C'est une revue pluridisciplinaire dans laquelle on trouvera effectivement à la lecture une valence en sociologie, mais en fait toutes les disciplines sont bienvenues et sont représentées. C'est un effort qu'on a fait dans la composition du comité de rédaction. On est sur des spécialités quand même assez pointues. Moi, je fais partie d'un établissement de recherche interdisciplinaire avec des gens qui sont sur des thématiques parfois, ou des disciplines en tout cas très différentes. La question des savoirs et des connaissances, on est très peu à la partager dans mon établissement. Donc pour moi, c'est vraiment un endroit qui est vraiment important pour rencontrer finalement d'autres chercheurs, des collègues qui partagent ces intérêts-là. Quelles exigences on a par rapport aux auteurs en termes du fait de se référer à des bons auteurs connus sur ce sujet-là, alors que ce sont parfois les auteurs de référence ne sont pas dans la discipline dont vient l'auteur. Enfin, ça pose des questions de savoir est-ce qu'un auteur, par exemple, qui vient de la psychologie, qui travaille sur un sujet qui a été travaillé en sociologie, est-ce qu'on exige de lui qu'il lise et qu'il mobilise sérieusement les bons auteurs de sociologie? Enfin, des questions comme ça se sont régulièrement posées. Jusqu'où exige-t-on de chacun d'avoir des bonnes références dans l'ensemble des autres disciplines? Nous faisons régulièrement donc, des réunions du comité de rédaction auxquelles sont invités tous les membres du comité éditorial. Et là, on fait le point sur les évaluations qui ont été faites sur les articles en cours. On reçoit aussi les nouvelles propositions de dossiers. C'est important, mais effectivement, la qualité, c'est pas la même chose pour un sociologue, un historien, un psychologue, un anthropologue. Et donc, c'est ce qu'on a essayé on va dire, de circonscrire quand même dans la façon dont on fait évaluer les papiers, c'est que systématiquement, il y a 2 évaluateurs internes et 2 externes, et que parmi ces 4 évaluateurs, il y a à la fois des gens spécialistes du thème, de la question qui est au cœur de l'article, et des gens qui ne sont absolument pas spécialistes, mais qui par contre font partie d'une autre discipline et qui vont, on va dire, garantir le fait que ce soit lisible et compréhensible par les autres disciplines que celle de l'auteur qui soumet le papier. Évaluer correctement les papiers, c'est-à-dire pour nous, à avoir des procédures de peer reviewing, pour employer ce mot anglais, de revue par les pairs, à l'extérieur, et de doublonner ce travail-là d'un travail d'évaluation en interne du comité de rédaction par au moins 2 personnes. On a souhaité d'abord servir les auteurs par la qualité des évaluations qu'on pouvait leur rendre. Et tous les échos qu'on a eus jusque-là ont montré que les auteurs appréciaient cette sorte de colloque singulier avec le comité éditorial parce que ça les faisait avancer. Évaluer un article, ça peut prendre entre 2 heures et 5 heures, en incluant la rédaction des avis. Oui, parce qu'il y a parfois des désaccords, il y a des discussions, et ça c'est ce qui fait aussi la richesse. Il faut argumenter, défendre un article, ou au contraire, dire ce qui ne va pas, et parfois c'est pas facile. Certains évaluateurs écrivent des articles en réponse à l'article, c'est assez étonnant, en citant les références, en faisant le travail vraiment de co-auteur finalement. Nous, on insiste beaucoup sur le fait que l'évaluation ne soit pas juste 3 mots lâchés sur un papier, c'est bien, c'est pas bien, ou l'auteur ne dit pas ce qu'il faut, sans préciser qu'est-ce qu'il faudrait qu'il dise. L'évaluation doit être anonyme pour beaucoup de raisons. L'une d'entre elles, c'est de libérer la parole des évaluateurs et des auteurs aussi. Parce que ne sachant pas à qui ils s'adressent, ou plutôt ne sachant pas qui s'est adressé à eux, puisque c'est eux qui reçoivent les évaluations, ils auront aussi tendance à se dire bon, il y a quelques chances que cette personne ne dise pas n'importe quoi, et que s'ils ne sont vraiment pas en accord, ils s'adressent à la revue, et pas à quelqu'un. L'évaluation des papiers, retour vers les auteurs, donc ça c'est assez classique, mais c'est aussi des allers-retours avec les auteurs, d'accompagner les auteurs, tout au moins ceux dont on voit qu'il y a un potentiel dans le papier, surtout si ce sont de jeunes chercheurs, où il y a encore tout un apprentissage. Enfin, il y a vraiment la revue, c'est donner un peu ça comme mission, d'accompagner les auteurs jusqu'à ce que ce soit bon. Un bon papier, c'est un papier qui à la fois a une description relativement riche, dense, et qui en même temps, dans cette description, fait systématiquement le point par rapport à la question telle qu'elle est traitée dans la littérature auparavant.